Monsieur Diaby. Oui, maître. Est-ce que vous étiez au stade ce jour 28 septembre 2009? Non, maître. Vous n'étiez pas au stade? Pas du tout, maître. Est-ce que ce jour-là, vous aviez entendu des tirs? Je n'étais pas au stade, je ne pouvais pas entendre des tirs. J'étais à Koya, maître. Vous étiez à Koya? Oui. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la 6e page, vous avez affirmé ce qui suit. Effectivement, il y avait des coups de feu et des jets de pierre partout. Vous maintenez cette déclaration? Il y avait des... Vous dites? À l'une des questions du magistrat instructeur, suivez. Lorsque vous partiez chercher les clés des magasins à Nongotadi, quelle était la situation générale à travers la ville? Vous aviez répondu. Il y avait des coups de feu et des jets de pierre partout. Vous confirmez cette déclaration? Oui, vers Koza, parce que je passais par l'axe de Koza. J'étais à Koza, je partais à Nongotadi. Mais à l'instant T, vous veniez de dire que vous n'aviez pas entendu de tir. Moi, j'avais cru Entre les deux versions, on doit s'en tenir à quoi? Non, moi j'avais cru que vous m'avez posé la question si j'ai entendu des coups de fusil au stade du 28 septembre. Je vous ai dit que je n'étais pas là-bas. Ça, c'est sur l'axe Koza, la transversale. Ah, ça c'est vers Koza? Oui, c'est à Koza même, au rond-point de Koza. Lorsque vous partiez chercher la clé des magasins à Nongo, quelle était la situation générale à travers la ville? En tout cas, sur l'axe de la transversale de Koza, là, sur Nongo, vraiment, c'était la débandade, sauf qui peut. Moi-même, j'ai eu peur, comment traverser, surtout que c'est moi qui conduisais le véhicule. Est-ce que vous confirmez que vous étiez passé au service des urgences de l'hôpital Donka dans la journée du 28 septembre 2009? Vous dites? J'ai dit, est-ce que vous confirmez que vous étiez passé au service des urgences de l'hôpital Donka? Oui, maître. Je suis passé là-bas. Aviez-vous échangé des propos avec certaines victimes? Non, j'ai échangé par contre avec les médecins. Les médecins? Oui, les professeurs. Et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à l'époque ici, Dr René Kodi. D'accord. Dans le procès verbal d'audition de partie civile de Alpha Nalaba du 14-11e en 2012, il a dit ceci. J'ai reconnu le nommé Abdoulaye Chérif Diaby, que je voyais souvent à la télé, qui donnait des coups de pied aux victimes. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? Pas vrai, maître. C'est pas vrai? C'est pas vrai, maître. Il ne m'a pas vu, c'est pas vrai. Dans le procès verbal d'audition de partie civile, en date du 17 décembre 2012, de M. Alseni Kamara, il a également dit ceci. Je précise que le ministre de la Santé d'alors a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. Qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration? C'est pas vrai, maître. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là à Donka, arrivé au... Moi, à Donka, la directrice m'a demandé de venir, peut-être pour voir l'afflux des blessés et puis demander les moyens. Je n'ai même pas perdu de temps à Donka. Après, j'ai rebroussé chemin, parce qu'il fallait partir à Nongo, chercher les clés. Je suis allé chercher les clés et de là, je ne suis plus revenu à Donka. Je suis allé directement au ministère de la Santé. J'ai appelé les administrateurs, les techniciens pour essayer de voir comment il faut prendre ces problèmes, comment il faut gérer ces problèmes. Parce que j'ai vu que c'est un problème sérieux. Il y a un afflux important de blessés. Monsieur Diaby. Oui, maître. Aviez-vous été informé des cas de viol? Le professeur Namori, à qui j'ai confié ces dossiers, m'a parlé qu'il y a effectivement eu des viols, des cas de viol, maître. Qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour soulager ces dames qui souffraient atrocement? J'ai confié le problème au professeur Namori et qui travaille avec le comité de crise et on a mis les moyens à leur disposition pour leur prise en charge, à travers les 1,422 milliard que j'ai fait décaisser pour la prise en charge des malades. Monsieur Diaby, oui, maître. Dites-nous ce que vous saviez sur l'existence des fosses communes. Non, là franchement, maître, je n'en sais rien. En tant que ministre de la Santé? Je vous jure, je n'en sais rien.
Dans le procès verbal d'audition de partie civile de M. Mamadou Lamara Naba, il est dit ceci. Je n'ai pas osé rester à l'hôpital Donka puisque le coin était égorgé d'argent et il ne faisait que prendre des gens à Donka pour une destination inconnue. Qu'en dites-vous? Là, franchement, maître, je n'en sais rien. La directrice de Donka m'en a pas parlé. Son adjoint m'en a pas parlé. Personne. Et ils sont là, ils peuvent venir, hein. Ils m'en ont pas parlé. Dans l'ordonnance de renvoi, devant le tribunal criminel, il est dit ceci. À 14 heures, il se serait rendu au camp Almami Samouri Touré où il aurait constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps. Plus tard, à 17 heures, il a été informé de la présence de 3 camions stationnés à la résidence de feu Lansana Conté. Qu'en dites-vous? Pardon, c'est le général Toto qui parle. Ah, d'accord. Qu'il a vu 2 corps, 2 camions. Bien sûr. Au truc là-bas. Malheureusement, maître, il est décédé. C'est lui qui a vu, moi, je n'ai pas vu et puis on ne m'a pas informé de la présence de ces camions au camp Samouri. Puis même, j'étais au ministère de la Santé. Colonel, le général Toto a toujours poursuivi dans ses déclarations. Il a affirmé ce qui suit. Cependant, il déclare cependant ne rien savoir des personnes portées disparues ou de l'existence de fausses communes. Il a en outre appris que Dadis Kamara, Tcheboro, Toumba, Pivi et Abdoulaye Chérif Diaby sont impliqués dans la répression des manifestants. Qu'en dites-vous? Bon, malheureusement, il est décédé parce qu'il aurait appris, s'il était vivant, peut-être qu'il serait revenu ici le confirmer comment il a appris ça. Mais moi, je ne reconnais pas ça, maître. D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la 3e page, vous avez affirmé ce qui suit. Quand je suis arrivé au stade, au vu des blessés, j'étais troublé. Mais pas au stade, maître. À Donka. À Donka, d'accord. Vous avez dit que vous étiez troublé. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que j'ai vu plein de gens par terre comme ça, là, des gens, des blessés. Des blessés par terre? J'étais troublé, parce que ça faisait longtemps depuis que j'ai quitté la guerre. Ah, d'accord. Est-ce que vous n'aviez pas empêché certains blessés de recevoir des soins médicaux? Non. Je suis clinicien. Non. Maintenant, M. Diaby. Oui, maître. Quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre? C'est malheureux, maître. Malheureux, tragique. Et je l'ai dit. C'est vraiment malheureux. Merci. Vraiment. Et je regrette très fort. Merci. Ça va aller. Alors, ils reviennent, ils disent non. Monsieur le Président, c'est le parquet. Monsieur le Président, il y a les certificats médicaux. Il y a les vidéos et audio. Mais c'est devant tout le monde ici. Vous avez accepté de projeter les films ici. On a regardé. Voici les postes téléviseurs. Tout le monde a regardé. Ceux qui sont en haut, regardez. Nous ici, on regardait. Le dehors, tout le monde en direct. La seule image qui est sortie ici, j'ai vu le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, comme tout le monde, il était arrêté, il a serré la main à quelqu'un. Il a serré la main à quelqu'un. On a entendu, on a écouté les audios. Les audios. Personne n'a indexé ce monsieur. Personne. Personne. Et donc, Monsieur le Président, étant entendu que c'est fait de non-assistance à personne en danger,
que j'ai présentés ici démontrés ne sont pas constitués à son encontre. Également, les coups et blessures volontaires ne sont pas constitués à son encontre. Sans oublier, effectivement, qu'il y a véritablement la prescription de l'action publique au sens du 4e alinéa de l'article 3 du Code de procédure pénale, en ce sens que l'ordonnance de renvoi constitue le dernier acte d'instruction qui a été posé avant la tenue de cette audience le 28 septembre 2022. Vous allez tirer les conséquences de droit. Les conséquences de droit qui s'imposent. S'il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de sanction. Bien. Lorsqu'il y avait ces blessés, je me rappelle très bien, j'ai posé la question à une des victimes ici plutôt, et j'ai son certificat médical ici. C'est un certain Monsieur So Lamine. So Lamine, suivant certificat médical numéro 006, en date du 16 octobre 2009, il a subi une opération. Ça, c'est parmi tant d'autres. Parce qu'on vous présente des certains médicaux ici, certains certificats médicaux, comme un trophée de guerre. Que non, nous, on a fui l'hôpital, on avait peur, il y avait l'insécurité, le colonel Yabi était là. Mais attendez, vous devrez au moins compulser le dossier. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné ce dossier-là. Dans ce certificat médical, Monsieur le Président, respectueux assesseur, Monsieur So Lamine, dans sa déposition, dans son audition ici, Monsieur le Président, et le rapport qui en est suivi, voilà, ce monsieur a été opéré par la personne même du colonel Ablaye Chérif Yabi. C'est lui-même qui est rentré au bloc, il a opéré. Ministre, chirurgien de profession, il a pris la responsabilité de l'opérer en cette période. Et il a laissé le suivi par qui? Et à qui? Par Dr Kaba Ismaël. Ce rapport, ce certificat médical est versé au dossier de la procédure. Tout le monde l'a. Le résultat, observation sur la suite du traitement, a été opéré, sorti avec un bon état général. Mais on veut coûte que coûte, vaille que vaille. Il faut avoir la tête de ce monsieur-là. Il faut avoir sa tête. Il faut avoir la tête de ce monsieur. Mais, Monsieur le Président, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Je m'adresse à vous parce que vous avez véritablement fait déjà beaucoup de succès dans votre travail. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. À vous voir ici, on a l'impression, non, c'est pas possible. Vous devrez avoir un doyen de l'autre côté. Mais vous assumez vos responsabilités. Vous êtes un professionnel. Vous avez appris votre carrière. Vous avez la maîtrise. Vous avez une autorité. Et vous êtes accompagné des magistrats intègres qui ne fait l'objet d'aucun doute, ni en connaissance, ni en morale. Nous avons confiance en vous. Alors, Monsieur le Président, sur l'infraction qui est reprochée à mon client,
en ce qui concerne voilà. Je suis à la page 41, le point 6 de l'ordonnance de renvoi du 29 décembre 2017. À cette partie, il est reproché à mon client une batterie d'infractions. Complicité de fourniture, complicité, n'est-ce pas, d'enlèvement, complicité de torture, complicité de séquestration des manifestants. Tout ça, on met sur sa tête. Et le complice, au sens de l'article 19 du Code pénal, c'est la participation par un individu en pleine connaissance de cause. En pleine connaissance de cause à la commission d'un crime ou un délit dont il y a un autre auteur. En pleine connaissance de cause, la participation d'un individu à la commission d'une infraction dont un auteur principal est là. Mon client, colonel Chérif, il est complice de ces infractions. Mais par quel moyen il faut prouver? Il est complice de quelle infraction? De torture? Qui a cité ici mon client? Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je sais que vous notez, je sais que vous suivez tout le monde. Je sais que votre greffe note. Mais est-ce qu'il y a eu une seule personne qui est venue ici, soit un témoin, soit une partie civile, qui a déposé ou qui a donné ici comme quoi colonel Ablaye Chérif Gabi a participé aux actes de torture des manifestants, aux actes d'enlèvement des manifestants? Qui? Là-dessus, on ne discute pas. On ne discute pas là-dessus. Il n'y a aucun acte de complicité qui puisse la foncer. Personne n'a déposé ici. Aucun témoin, aucune partie civile ne s'est livré devant vous comme quoi colonel Ablaye Chérif Gabi a été complice de la torture des manifestants, a été complice de l'enlèvement des manifestants, a été complice de séquestration. Personne. Personne. Monsieur le Président, nous ne prenons pas la défense parce que simplement il faut la faire ainsi. Mais nous prenons la défense avec une conviction, avec véritablement des preuves contraires de celles présentées de manière un peu bancale par le ministère public. Colonel Chérif ne peut pas